Iris. Coucou Salomé. Ho ho ho. Ho ho ho. Et welcome sur notre deuxième épisode de Noël avec un de nos films préférés, Bridget Jones. Le journal de Bridget Jones. Oui, le journal de Bridget Jones, donc qui est le premier tome de cette sublime saga. Exactement. Vraiment sublime saga. Alors, pour vous faire un petit point contexte histoire, ça a été écrit par Hélène Fielding. On se moque de nous sur TikTok pour notre accent en anglais, oui. donc soyez indulgents s'il vous plaît. Oui, c'est pas sympa en fait. Venez vous asseoir sur le canapé, parler et tout. On parle après. Merci beaucoup. Et après, ça a été réalisé par Sharon Maguire. Je vais vous raconter un peu cette histoire. C'est l'histoire d'une femme anglaise qui vient de base de la banlieue de Londres. Normale, c'est ça. C'est l'histoire d'une femme normale. C'est un peu l'anti-héros de notre époque. C'est un exemple pour nous les femmes qui avons eu la chance de grandir avec elle. C'est une femme qui a un poids normal, mais qu'on va qualifier de un petit peu en surpoids pendant le film, qui fait des gaffes, qui n'est pas parfaite, et surtout qui boit, qui fume, qui est sans arrêt avec ses parents sur le dos à chaque Noël, parce que ça commence évidemment à Noël, qui lui rappelle qu'elle est seule. Et en fait, surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est une femme normale, parce que c'est l'histoire de quelqu'un qui prend sans arrêt des résolutions qu'elle ne tient pas. Pendant tout le film, elle décide. Ouais, c'est vrai. Elle dit j'arrête de boire, j'arrête de fumer, je perds du poids. Ok, je deviens comme ci, ok, je deviens comme ça. Et comme nous toutes, comme tous les êtres humains, elle les tient en fait très rarement. Et c'est ça en fait, c'est pour ça qu'on l'aime Bridget Jones. Et du coup, elle tient un journal, Bridget, et elle se lance dans la quête de l'amour dans ce premier tome. C'est assez génial. Elle va avoir une double histoire d'amour dans ce film-là. D'abord avec Daniel, qui est son boss au début du film, puis Mark Darcy, qui est ensuite un ami de famille. Il faut savoir, tu m'avais dit la dernière fois qu'en fait ça a été inspiré de Orgueil et préjugés de Jane Austen. Oui, voilà, c'est ça. En fait, l'autrice du livre, originellement, donc ça se passe à Londres, donc c'est vraiment... les Anglais, ils ont hérité de ces romances anglaises, donc genre Orgueil et préjugés, Raison et sentiment. Et ça a été écrit à la base en s'inspirant de ça. Bridget Jones, elle cherche vraiment le prince charmant. Elle le dit au tout début, elle dit... Je vais continuer ma quête, je vais avoir ce journal intime, parce que même si je suis célibataire chronique, je vais trouver mon prince charmant. Et d'ailleurs, en fait, Mark Darcy s'appelle Darcy en référence au Mark personnage. Darcy d'Orgueil et préjugés. Voilà, exactement. Les deux sont aussi séduisants d'ailleurs, l'un que l'autre. Oui, exactement. Et attends, surtout, tu me disais un truc qui m'intéressait grave l'autre jour, c'est que tu me disais qu'en fait, ça a été grâce à ce genre de film et ce genre de personnage que tu avais eu envie, toi, de faire ce podcast. Ouais, grave. Alors, pour nos auditrices qui nous ont pas suivis sur Sex and the City et qui nous découvrent maintenant, ou auditeurs aussi, pardon, vous êtes peu, mais on compte sur vous. Ouais, vraiment. L'idée du podcast, c'était de prendre au sérieux ce que personne ne prend au sérieux. Et en fait, c'est un peu ça, Bridget Jones, c'est un personnage qui va être constamment mise dans des situations où elle est rabaissée et ridiculisée parce que elle a des attitudes qui ne correspondent pas au code de la société, parce qu'elle a des références que personne ne comprend. Elle bosse chez un éditeur et elle se retrouve plusieurs fois à être dans une conversation où en fait elle a clairement pas les refs, et quand elle sort ses refs, elles sont nulles, et donc elle se sent tout le temps amoindrie. Et elle est à la fois en lutte contre ça, et en même temps elle peut pas lutter parce que c'est sa personnalité. Et en gros, c'est ce qu'on discutait quand on a voulu créer ce podcast, de faire un peu un hommage à cette culture qui est la pop culture, qui est pas la culture sexy et savante que c'est pas les intellectuels, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas la culture qu'on tente de nous donner à l'école. Enfin, à l'école, on va pas nous montrer Bridget Jones, tu vois. En fait, elle est très intelligente par ces références-là, etc. Et je pense que parler de ces films, c'est important parce qu'ils disent beaucoup de nous. Ils sont truffés, en fait, de petites anecdotes qui ont un lien avec notre vie, avec notre féminité, avec l'amitié, avec l'amour. Et je ne pense pas qu'un film dont la quête principale est la recherche d'amour est un film pour débiles. Pas du tout. Et du coup, voilà, ouais, c'est une des raisons pour laquelle j'avais envie de faire ce podcast avec toi, et je pense que toi aussi. Oui. Ah ouais, moi, c'est un personnage qui a beaucoup compté pour moi, Bridget Jones. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'en fait, c'est un personnage tellement important que là, je vais raconter mon histoire, mais je suis sûre que toutes les personnes qui nous écoutent, ou alors au moins la moitié,
ont un rapport à Bridget Jones, parce qu'en vrai, voilà, c'est quelqu'un de révolutionnaire, pour moi. Moi, j'étais un peu dans un corps un peu plus différent quand j'étais au lycée, collège. J'étais pas vraiment... j'étais un peu plus en surpoids que les autres, quoi, et tout. Et en fait... je me sentais quand même sexy, je me sentais quand même bien, j'ai quand même réussi à me développer, mais en fait c'est grâce à des personnages comme ça qui Bridget, elle fait un truc pendant tout le film et moi je m'en suis beaucoup inspirée, c'est qu'en fait plus j'ai été pas en confiance avec le corps que j'avais, plus je sentais que mon corps était différent des autres. Mais attention, d'ailleurs, je tiens vraiment à marquer ce point-là, c'est que Bridget, on n'arrête pas de dire qu'elle est différente, mais elle fait 61 kilos, donc c'est un poids très normal. Plus en fait je me mettais en avant, plus je mettais des hauts transparents, plus je mettais des jupes courtes, et en fait elle prend le parti de surassumer ça, et c'est ça qui est sublime dans ce film, et c'est pour ça que moi je trouvais que c'était aussi une trop belle leçon. C'était en fait peut-être que j'ai pas trop confiance en moi, mais en fait tu sais quoi, je vais agir exactement comme si c'était tout le contraire. Exactement. Et c'est merveilleux en fait, moi ça m'a trop aidé, et je me suis dit putain, et je me dis encore aujourd'hui putain, je suis une Bridget Jones aussi parce que je suis une maxi gaffeuse, je suis méga maladroite, les mots ils sortent jamais bien en fait. Ça se passe jamais vraiment comme ça, quoi. Mais donc voilà, je l'aime particulièrement. Mais ça me fait penser, en fait, on a quand même, là, la semaine dernière, donc on a fait The Holiday, pour ceux qui veulent écouter The Holiday, on a fait cet épisode, et on est quand même avec Kate Winslet et Cameron Diaz, enfin, globalement, en fait, dans les comédies romantiques, on est quand même, genre, avec des bombes, tu vois. Et on parle aussi de Sex and the City ou dans notre podcast où c'est le cas. Et je me souviens quand même, quand j'étais petite, que je regardais Bridget Jones et elle m'énervait dans sa manière d'être, de pas être, tu vois, de pas être sexy, etc. Et en fait, aujourd'hui, je regarde Bridget Jones et je la trouve assez sexy. Bridget Jones, c'est super sexy. Ouais, non, mais vraiment, moi, je l'ai vue en fait. Elle est iconique. Là, c'est marrant parce que je l'ai revue aussi. Moi, c'est un film que je vois vraiment beaucoup. Voilà, il est important pour moi. Mais là, je l'ai revu du coup la semaine dernière en ayant des devoirs, vu que c'était pour ce podcast-là. Et en fait, je réalisais, mais en fait, elle a tombé par terre. Il y a des moments où elle a tombé par terre. Ouais. Elle est sensuelle. Elle a un côté pulpeux dans les lèvres. Elle est. En fait, il y a rien de plus charmant. En fait, Bridget Jones, pour moi, en fait, elle fait plus tomber amoureux en fait que ces autres personnages de comédie romantique un peu clichés en fait. Grave. C'est Bridget Jones, tu tombes dingue d'amoureux d'elle. Comme les mecs en fait vont le faire dans ce film-là en fait. Ouais, c'est exactement. Ça, c'est qu'en fait elle fait tomber amoureux des mecs qui n'ont pas l'habitude de ça. Ouais, grave. Bon, peut-être on peut revenir un peu à certains extraits comme on fait d'habitude. Donc on a parlé tout à l'heure du fait que Bridget, elle se retrouvait souvent dans des situations où elle était amoindrie, ou alors en fait parfois elle va elle-même, et c'est un peu énervant, mais je pense que en fait c'est un truc qu'elle peut pas s'empêcher de faire parce que ça va avec sa personnalité. Elle va se retrouver un peu ridiculisée, mais c'est ça qui fait tout son charme. Donc, et il y a cette scène hyper iconique. Donc, faut savoir que genre Bridget, elle bosse du coup chez un éditeur. Et c'est pas la meilleure personne pour parler en public a priori, sauf qu'après d'ailleurs elle devient une super meuf à la télé. C'était juste que le sujet en fait ne lui correspondait pas, elle était pas sur le bon support. Et elle fait la promotion d'un livre je sais pas, sur les motos. Enfin d'ailleurs ce qui est trop drôle, c'est qu'on saurait jamais de quoi ce film parle. Et elle fait un discours devant tout le monde. Et qu'elle avait révisé en amont, etc. Et elle dit n'importe quoi, elle se met à dire bon, on célèbre ici un super grand auteur, ou quoique, et elle voit qu'il y a d'autres auteurs, elle fait mais toi aussi t'as des super livres, t'as des super livres. Oui, elle fait et les vôtres sont géniaux aussi. Donc elle a aussi un peu pour but de séduire son patron par ce discours, quand elle va faire ce discours. Et donc avant ça, on l'a vu réviser de ouf pour ce moment, mais aussi pour genre séduire du coup pour le Daniel, cocktail, quoi, avoir des rêves pendant le cocktail. Et du coup il y a un moment qui est mythique où genre elle passe l'aspirateur et elle lit un livre genre sur la Tchétchénie, elle est en mode Tchétchénia. Et je voulais dire, dis-moi la vérité, est-ce que toi aussi tu t'as déjà genre par anticipation de penser que tu vas être ridiculisé, réviser des rêves? Alors Iris, moi je vais être très sincère avec toi. Tu sais quoi, il y a mon mec qui est dans la pièce d'à côté. Ça se trouve il m'entend, hein, parce que oui, mon mec est à côté pendant qu'on enregistre. On l'enferme dans la pièce d'à côté. Moi, avant d'aller à un date, et je l'ai fait avec mon mec actuel et je l'ai fait avant, voilà. Je mets dans mes notes tous les sujets qui peuvent être mis. Au cas où il y a un blanc, je le fais. Non, c'est trop drôle. Tous les sujets. Donc là, c'est en fonction du mec. Là, moi, mon mec, il est assez scientifique. J'avais quelques petits rêves en mode, mais c'est dingue ce qu'ils font avec la station spatiale en ce moment. Il y a que des trucs comme ça. Parce que tu vois, j'avais envie de sortir des rêves en mode, je m'y connais, moi. Mais aussi. tu trouves pas que ça fonctionne jamais, que tu finis par jamais le dire?
Jamais. À chaque fois. D'ailleurs, c'est ce qu'elle dit quand elle se retrouve finalement au date avec Daniel. Elle fait, qu'est-ce que tu penses de la situation en Tchétchénie? Il fait genre, je m'en bats les steaks. Et genre, en fait, c'est vraiment, souvent t'es face à quelqu'un où il s'en fout, il est juste là pour te voir toi, quoi. Ouais, grave, de malade. Non, mais c'est trop drôle. Moi aussi, je fais ça. Et d'ailleurs, je me rends compte que déjà, je le fais. Alors, pour des dates, évidemment, par exemple. Et ça, c'est horrible. C'est vraiment les travers de notre génération. Mais je vais stalker en amont. Donc, je vais regarder les photos de où ils sont allés. Genre, par exemple, il est allé genre, un festival au Portugal et tout. Et genre, d'un coup, je vais caler la rêve de ce festival, tu vois. Ouais, genre, la folle. Ce gâteau est tellement bon, ça me fait penser au Portugal. Putain, il y a un festival que j'adore en ce moment. Exactement. Genre, je vais me faire limite des playlists. Enfin, littéralement, je vais réviser mes dates. Évidemment. Genre, et aussi, je fais un autre truc. Je sais pas si vous faites ça. Mais genre, pendant le date, quand je vais genre aux toilettes, je pense absolument à la phrase que je vais revenir pour être belle gosse en revenant. C'est la théorie de mon mec, tu reviens toujours des toilettes avec une phrase à dire. Ça n'existe. Tu reviens toujours des toilettes, mais peu importe que ce soit gênant, pas gênant, voilà, je sais pas quoi et tout, t'es aux toilettes, t'es un peu genre ah putain, c'est vrai que j'ai pas dit ça, et tu reviens toujours avec un truc. Mais après, je me demande si c'est pas. Tu penses que c'est un truc de Bridget? Ça veut dire que nous, on est des Bridget et qu'on est trop dans le contrôle? C'est exactement ce que j'allais dire, c'est que je pense qu'il y a des meufs comme nous, où genre nous, on est un peu là en mode genre, ok, il faut que je révise, il faut que j'envoie la sauce ce soir. Ouais. Alors que genre, moi, j'ai d'autres potes qui genre sont tellement conscientes du fait qu'elles sont trop stylées, qu'elles sont là en mode genre. Et en fait, on devrait être comme ça, Iris, elles sont en mode genre, déjà, il a de la chance, il est à table avec moi. Il a vraiment déjà beaucoup de chance. Ouais. Tu vois, j'ai pas besoin de réviser en fait, c'est à lui de réviser. Mais ça fait que genre, pour le coup, j'ai remarqué que Bridget Jones, à la fois on la trouve hyper naturelle et maladroite et on se dit putain mais la meuf elle est limite un peu effortless, mais en fait c'est une meuf qui fait sur des efforts et j'ai l'impression qu'elle est un peu jamais elle-même avec personne finalement, parce qu'elle est tout le temps en train de calculer, sauf peut-être elle a un moment de sincérité, ou le moment de sincérité qu'elle a de plus fort, c'est dans sa relation avec Marc. En fait, avec Daniel, et j'avais envie de rebondir un peu là-dessus. leur relation limite. En fait, du coup, Daniel, il est joué par Hugh Grant, qui est vraiment à son peak time, donc c'est en fait un des mecs les plus séduisants du monde. Même level que Jude Law, limite. Hein. Vraiment, même level que Jude Law dans The Holiday, vraiment. Ouais. Et elle s'habille avec des trucs un peu courts, elle est un peu maladroite, et en fait il lui envoie un truc sur le Slack de leur bureau en disant en mode genre t'as oublié ta jupe aujourd'hui, parce qu'elle a une jupe très courte. Elle fait non mais de quoi tu parles? Il fait genre la jupe est allée en vacances. Enfin il commence à un peu lui faire des trucs, et elle décide d'en jouer, donc elle arrive et elle met un haut transparent avec un soutien-gorge noir. D'ailleurs j'ai fait ça aujourd'hui, faire un petit clin d'œil à Bridget, et du coup il lui envoie genre tes seins sont sexy dans ce petit haut, des trucs comme ça. Et en fait je tiens à dire aussi qu'en revoyant donc juste voilà, ils commencent à avoir une relation. D'ailleurs après ce cocktail là où elle fait un discours, ils commencent à avoir une relation tous les deux. Ce mec en fait il se trouve que c'est un connard, mais en fait en revoyant le film là je me suis rendu compte qu'en fait Bridget, désolée peut-être que je vais être un peu une party pooper, se fait agresser sexuellement littéralement par son boss qui lui envoie des trucs, qui force avec elle, qui est dans une situation quand même où genre c'est pas très confortable parce que c'est le boss. Il lui met une main au cul dans l'ascenseur. Voilà ce que j'allais dire, parce que dans l'idée elle est consentante du début de cette relation. D'ailleurs elle le dit dans les mails avec lui en mode attention, t'es en train de briser la politique, peut-être que je ne suis pas consentante, genre ils en jouent, mais par contre la main au cul dans l'ascenseur, et Bridget elle s'en prend pas mal des mains au cul. Ouais voilà, c'est juste qu'elle se prend pas mal de mains au cul, c'est ça. Qui sont pas ok. Son vieil oncle au début du film, ça, c'est plus une agression, à la soirée de Noël, elle dit ça c'est un mec qui se fait appeler mon oncle alors que c'est pas mon oncle et qui me met tout le temps des mains au cul. En fait c'est une meuf. Quelle horreur. C'est pour ça que dans sa relation avec Mark Darcy en fait elle va être sincère comparée aux autres, parce que elle ne décide jamais en fait des situations grotesques dans lesquelles elle se retrouve. À chaque fois en fait elle est maladroite, voilà, ça se passe comme ça, mais en fait avec Mark Darcy elle va vraiment choisir. Donc moi je vous fais juste un petit peu le petit point. Mark Darcy c'est au départ le pote un peu coincé d'enfance qu'elle a, avec lequel on essaye de la set-up au dîner de Noël. Lui il la méprise complètement. Il est joué par Colin Firth qui est aussi absolument séduisant. C'est un grand avocat dans le film, donc grand intellectuel. Elle l'entend au début du film en train de cracher sur elle en mode genre c'est une fille de ridicule qui accepte de mettre les vêtements que lui donne sa mère et qui est complètement alcoolique et qui dit n'importe quoi comme sa mère. Donc elle est vraiment en mode genre bon ok. Et finalement en fait dans le film elle va se retrouver. Lui par ailleurs a le pull de Noël qu'on lui a donné sa mère. Ouais, on le voit méprisant, mais bon, l'histoire du film nous explique après que non. C'est ça, et donc en fait elle va se retrouver par hasard à un événement avec lui, d'ailleurs à ce cocktail-là, et ils vont se croiser plusieurs fois. Et d'ailleurs en fait c'est assez marrant parce que il va lui dire cette phrase à Bridget, c'est qu'en gros
elle, bon, ça se termine mal avec Daniel. D'ailleurs, ça se termine mal un peu de sa faute à elle parce que au bout de quand même 3 jours, elle fait mais qu'est-ce qu'on est et tout. Il lui est en mode genre mais meuf, ça fait 2 jours qu'on se voit, de quoi tu parles. Pour celles qui écoutent notre podcast, on a déjà parlé de quel est le bon moment pour faire The Talk. Je pense que c'est dans l'épisode 2 ou 3 et genre clairement Bridget là, t'y allée beaucoup trop tôt. Enfin, Bridget, elle a tu cherches le prince, non, genre slow down. Surtout qu'elle a avec un mec vraiment. Mais elle a bien fait parce que de toute façon c'est un pourri donc. C'est un pourri. Et du coup, elle se retrouve et Marc et Daniel se détestent parce qu'en fait, Daniel a couché avec la fiancée de Marc à l'époque. Donc, c'est des anciens meilleurs amis. Du coup, elle se retrouve à se dîner avec Marc. Il lui dit bah tiens, t'es plus avec Daniel. Elle fait genre non mais c'est bon, lâche-moi. De toute façon, je sais que tu me méprises, t'es chiant. Je serai jamais comme toi. En plus, Marc il sort avec une Natacha. On peut faire vachement un parallèle entre Carrie et Natacha et Bridget et Natacha. Ouais. Et du coup, elle se retrouve en disant mais arrête de mépriser et tout. Et il est en mode genre bah non parce que moi Bridget en fait je vais te dire contrairement à ce que tu peux penser, je t'aime comme tu es. Ce qui va la bouleverser. Elle va le dire à tous ses potes vont dire attends mais comme tu es, pas avec des kilos en moins, pas avec un peu plus petit nez, pas avec des plus gros seins, comment ça? Et je trouve que c'est un peu exagéré moi qu'elle se retrouve dans ce truc là parce que pour en revenir à mon point du début, Bridget est parfaitement normale. Bridget est comme toutes les autres femmes, elle est parfaitement normale et en fait elle devrait trouver ça normal qu'on l'aime comme elle est et en fait elle devrait pouvoir tomber sur cette situation tout le temps. Je sais pas ce que t'en penses. Mais alors c'est incroyable parce que ça me fait penser du coup que en fait peut-être que les filles qui sont vraiment des Bridget, qui sont vraiment normales, qui sont vraiment elles-mêmes, ou alors c'est un peu en contradiction parce qu'on a dit qu'elles étaient jamais elles-mêmes mais qui sont un peu crazy et qui se mettent pas dans le rôle de la femme de ou de la perfect girl, et ben en fait elles ne peuvent pas tomber amoureuses parce qu'elles ne jouent pas le jeu de la société. Et littéralement Marc du coup a une relation avec donc il était marié etc mais il se met à avoir une femme, Natacha, qui lui met le grappin dessus, qui est clairement la Natacha de Mr. Big. Exactement. Tu vois, hyper propre, hyper droite, etc. Et en fait, pour lui, c'est juste beaucoup plus facile parce qu'elle choisit à sa place. Alors que Bridget, c'est pas une femme qui est capable de choisir à la place de son partenaire, tu vois. C'est une fille qui est déjà incapable un peu de choisir pour elle et qui est trop en vrac. Et elle a besoin de quelqu'un qui l'accepte dans ces chemins divers là. Et en fait, c'est ça qui est trop beau. Et d'ailleurs, du coup, le parallèle, ouais, il est trop bien. Donc pour celles qui n'ont pas vu Sex and the City, je le dis de manière un peu plus générique. Mais on est face à un homme qui doit choisir entre juste garder les mains dans ses poches, ce que les hommes savent très bien faire, et en mode prendre une Natacha qui le mène en bateau, ou alors se laisser prendre au jeu et au risque d'une personne complètement tarée comme Bridget. Et en fait, je pense que Marc, c'est trop beau quand il lui dit ça, parce qu'en fait, c'est quelqu'un d'hyper pudique. On a tout le temps l'impression depuis le début du film qu'il est ultra embarrassé par elle, mais en fait il l'observe depuis le début d'un coin de l'œil. Il est aussi un peu en retrait parce que elle a sa relation avec Daniel et qu'il le déteste, et en fait il est complètement fasciné par elle. C'est vrai qu'il il la fascine. Et d'ailleurs, à un moment, il lui rend un service professionnellement parce qu'en gros, du coup, elle se barre de son travail, elle décide de devenir journaliste et elle doit couvrir une affaire du pays, un procès. Et en fait, Marc en est l'avocat, donc elle réussit à avoir une interview grâce à lui. Et du coup, il toque à sa porte un soir avec une bouteille de vin en mode je viens célébrer ton interview parce que du coup, elle fait la une des journaux. Elle a vraiment d'être ça. Et là, tu vois Marc un peu respirer. Ouais. Pour le début du film, il fait des vannes, il y a ses potes qui arrivent, il est là, il fait trop des vannes sur Bridget, il rigole, il est avec elle, et t'es là en mode putain mais c'est merveilleux, et t'es là en mode genre mais il est à tomber par terre ce mec en fait. Les deux ensemble sont à tomber par terre. Moi pour la première fois quand je vois Bridget là, à ce moment-là du film, pas avant, avec Marc, je la trouve irrésistible, j'arrive à la voir avec ses yeux, et j'arrive à voir le contraire où je suis en mode genre putain mais en fait les deux sont irrésistibles ensemble quoi. Ouais, grave. C'est marrant parce que tu changes un peu mon opinion là. Pourquoi ? Parce que moi, je me disais, mais c'est peut-être parce que je suis biaisée, vu que genre, je suis pas quelqu'un qui a des relations méga saines, méga souvent, mais je me disais, en fait, on nous fait grave croire que Marc c'est un perfect match pour Bridget, juste parce que il la voit en mode telle qu'elle est, donc soi-disant, non mais j'y crois quand même parce que c'est la comédie romantique qui va nous faire croire ça.
Mais en fait, je me dis, est-ce qu'elle va pas un peu se faire chier avec Mark? Bah alors ça, c'est ce qui va se passer dans le reste de la saga et on ne peut pas le dire. D'ailleurs, surtout qu'on a décidé qu'on allait faire un Bridget Jones par an, donc on se retrouve dans 5 ans pour avoir cette conclusion-là, si vous voulez. Ouais, accrochez vos ceintures. Non, moi je pense qu'ils se réveillent les deux parce que Bridget, en fait, elle se fait jamais chier, en fait, et que juste elle va être avec un mec qui lui va ramener un peu de rationalité, ramener un peu de sécurité, et en fait qui va la faire trop rigoler. Je pense qu'en fait Mark il fait trop rigoler aussi Bridget dans son côté un peu coincé, Ce qui me rassure, c'est qu'il va pas la brimer. Ça c'est sûr. Le danger quand il y a quelqu'un d'un peu crazy avec quelqu'un qui est vraiment tu vois, très pudique, très droit, c'est qu'en fait, la personne crazy, comme Bridget, c'est qui est jamais vraiment naturellement elle-même, elle va se un peu caméléoniser. Et waouh, j'ai inventé un mot incroyable là. Wow. Caméléoniser. Pour s'adapter, alors que en fait, ce qui est cool, en effet, c'est que Mark, il a besoin de ce côté crazy. Il a besoin de ça, et aussi c'est ça de merveilleux que ce film nous apporte, même surtout à la fin. Et que moi aussi c'est ça où ça m'a donné un putain d'exemple en fait depuis que je suis jeune. C'est Daniel est la figure du connard et Mark est la figure du mec gentil, voire un peu straight quoi, en mode carré quoi. Ouais. Voilà. Et en fait à la fin elle l'embrasse, le baiser est sublime et elle lui dit genre ah mais c'est comme ça que les mecs gentils embrassent, et là il fait genre oh yes they fucking do, et genre c'est trop sexy et t'es en mode genre voilà c'est un mec gentil et c'est sexy. Arrêtez les filles de penser que le mec gentil c'est pas celui qui va vous faire vibrer, c'est complètement faux, c'est celui qui va te faire le plus vibrer et en plus te faire vibrer dans un mode de vie sain, et ça crois-moi il y a rien de plus sexy. Grave, non mais grave, vraiment. Iris elle est un peu en mode genre mais enfin il y a un extrait un peu iconique dont je voulais parler. Donc déjà depuis le début, donc c'est un peu ce que tu disais, genre elle a plein de résolutions. C'est un peu un film qui est très drôle parce que ça va hyper bien, elle est hyper successful et d'un coup il y a un drame. Genre elle a un nouveau job à la télé et d'un coup elle se retrouve à la télé à descendre. C'est comme ça qu'est construit un film, Iris. C'est le but d'un scénario. Non mais c'est en tout cas c'est extrêmement bien fait, j'ai trouvé. Et en fait j'ai envie de parler de la scène du lapin quand même. Parce que pour moi c'est vraiment allez hop. Alors pour les auditeurs qui nous regardent pas en vidéo, je suis en train d'enfiler des oreilles de lapin. Donc pour celles qui ont vu plein de comédies romantiques, c'est un bon classique hein. Par exemple c'est comme dans Mean Girls quand elle arrive à la fête d'Halloween en mal déguisée. I'm a mouse, duh. Et ben en fait Bridget est invitée à une fête de famille où d'ailleurs par ailleurs il y aura Mark et Natasha, et je sais plus pourquoi elle comprend que c'est déguisé parce que le thème c'est pute ou curé, et du coup en fait voilà il y a soit tu te déguises en curé soit en pute, et en gros elle est déguisée en lapin, elle devait y aller avec Daniel et il la plante, et en fait elle a pas reçu le mémo mais la soirée déguisée a été annulée. Ah oui, c'est vrai. Les gens ne sont pas déguisés donc c'est la seule à arriver en lapin playboy, en sexy bunny. Oh c'est tellement drôle. Vraiment j'adore cette scène parce que genre ça montre vraiment tout son décalage et tout, et aussi ça fait écho à genre plein de moments genre au début du film, genre en mode Mark qui a aussi ce côté un peu ridicule bref bon peu importe. Et du coup j'ai une anecdote que je voulais raconter parce que ça m'est arrivé récemment. Donc moi j'ai bien reçu le mémo, j'allais au concert d'une artiste qui s'appelle Mickey, qui a fait une chanson qui s'appelle Roger Rabbit, et du coup elle avait proposé donc à son public de venir habiller soit en lapin, soit en cow-boy parce qu'elle a une chanson Mickey Cowboy, soit en Spider-Man parce que dans un de ses clips qui s'appelle la chanson Particule, elle est en Spider-Man. Et moi j'étais en mode vas-y je vais y aller en Roger Rabbit, mais vu que je suis fan de Bridget Jones, tout le monde va y aller en Roger Rabbit vraiment dégueulasse en mode grosse chaussure et tout, et moi je vais y aller en lapin sexy. Sauf que j'arrive au concert à l'Olympia et littéralement personne n'est déguisé. Genre, tu m'avais jamais dit que personne n'était déguisé. Mais il n'y a pas un lapin dans la foule. Il y a genre 2 pauvres chapeaux de cow-boy et tout. Et moi, je suis là. Donc, en fait, j'avais fait double joke sur ma joke. Mais du coup, j'étais juste avec donc ces immenses oreilles de lapin. En plus, elles sont très très grandes. Hein. Elles sont immenses. Elles ne tiennent pas sur la tête. Enfin, si tu veux danser, c'est l'enfer. Attends, tu as pris le parti de les garder toute la soirée? Ouais, je les ai gardées. Genre, t'as raison, je suis même allée à l'after après. Oui.
Oui, c'est le J'étais en mieux. mode, j'avais un faux nœud papillon, etc. Et j'étais vraiment Bridget Jones. Et donc, du coup, j'étais dans la foule et les gens me disaient, mais pourquoi t'as les oreilles de lapin? J'étais en mode, mais je suis sûre qu'il y en a plein dans la fosse. C'est Mickey qui a dit qu'il fallait venir comme ça et tout. Et les gens me regardaient en mode, cette meuf est tarée. Là, je disais, donc, je suis la Bridget Jones de la soirée. Et personne n'avait la rêve, ce qui rendait la situation encore plus gênante. Mais voilà. C'est tellement bien que t'aies fait ça, meuf. Je trouve ça tellement marrant, genre, juste que t'aies fait ça. Mais en fait, tu sais quoi? Genre, je me sentais hyper cool à la fin. Ouais. Genre, à la fin, j'étais dehors avec mes petites oreilles de lapin. Enfin, j'étais la seule. Non, mais c'était absurde. Et j'étais en mode, mais tu sais quoi? Fuck that. Genre, en mode, je les garde, je suis comme ça. C'est mon petit côté crazy et c'est ok, tu vois. Mais j'avais l'impression que là, ma conclusion sur cette histoire de lapin, c'était le ridicule ne tue pas. Donc les filles, n'ayez pas peur de vous ridiculiser. Mais en fait, quand j'y pense, c'est grave un move de pick me de dire ça, non? De dire quoi? Le ridicule ne tue pas, alors qu'en vrai, j'étais juste en sexy bunny et que j'étais méga fraîche, genre. Non, moi je trouve pas du tout. Moi je trouve que t'as pris une bête de décision avec le lapin parce qu'en fait t'avais deux solutions. T'aurais vraiment pu faire oh putain la honte. Non mais c'est pour rigoler hein, genre non mais je sais pas quoi et genre les mettre dans ta poche et tout et pas l'utiliser. Mais là en fait t'as décidé d'être la seule déguisée et de te marrer avec et je trouve que c'est la manière la plus fierce d'affronter les choses. Je trouve ça très frais moi. Trop bien. Bah alors du coup, franchement, c'est grave mon dicton. Le ridicule ne tue pas. Le ridicule, je le vis tous les jours, il fait beaucoup de bien. Grave. Comprendre en fait que le ridicule c'est encore mieux qui tue pas. T'afficher sur internet, faire des vidéos, comprendre que la moitié des gens doivent sûrement se foutre de ta gueule et en fait te rendre compte que t'as juste envie d'en faire encore plus. C'est ça qui fait la différence. Oui, c'est vrai. Voilà. Grave. Mon dernier truc à dire sur Bridget, c'est que j'adore comment le film commence et termine et j'adore comment le deuxième va commencer mais je peux pas en parler, on se parle de ça l'an prochain. C'est que c'est toujours un moyen comme l'été en fait finalement mais Noël t'as plus ce mood là réchauffant pour se remettre en question et être là en mode ok qu'est-ce que j'ai achieve cette année et en fait t'es heureux de savoir que Bridget va pas se retrouver seule au prochain Noël parce que elle est avec un amour qui l'aime comme elle est et que c'est merveilleux, qu'elle va pouvoir mettre le putain de pull de Noël que sa mère la force à mettre mais qu'en fait Marc aussi et qu'ils vont pouvoir bien rigoler de tout ça et que pendant en fait aussi, ça montre que quand t'es comblé, que ce soit par l'amour ou par autre chose, parce que t'es pas que comblé par l'amour, professionnellement, par l'amitié, par, je sais pas, toute la chance que tu peux avoir dans ta vie, te retrouver en famille face à des gens qui peuvent en fait un peu te descendre sur tes achievements de cette année, tu seras toujours plus solide et toujours plus contente. C'est un peu une porte ouverte ce que je viens de dire, mais... Non, mais c'est bien, c'est bien. Et genre, ça me fait penser au fait que genre, je sais pas si les filles, vous avez des journaux intimes. Nous, d'ailleurs, c'est trop marrant, on a le même avec Salomé parce qu'on nous l'a offert à une soirée où on était invités. Et il est magnifique, ce carnet. C'est Inès de la Fressange et c'est le même que Bridget Jones. Donc, les filles, si vous voulez faire des cadeaux de Noël, franchement, celui-là, je le recommande. Il est hyper joli. Et si vous êtes en chagrin d'amour, foncez sur le journal intime parce qu'il n'y a rien de mieux que d'écrire tous les jours et de regarder ses écrits d'il y a un mois et voir comment tu vas déjà mieux. Donc, on cheers à vous. Ouais. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Noël. Restez couverts. Et merci de nous suivre et d'être toujours aussi plus nombreux et Exactement. nombreuses. On vous adore. Attends, faites-nous votre guess sur, à votre avis, quel est le prochain épisode de Noël qu'on va faire. Oui. Et on se retrouve la semaine prochaine sur